Santana ma glory. Alléluia, Shikamara Santa. Oh, Jésus n'a pas changé, c'est vrai. Jésus n'a pas changé. Aujourd'hui. Jésus n'a pas changé, c'est vrai. Jésus n'a pas changé, le roi. Même éternellement. Oh, il n'a pas changé, ce roi. Le Galilée n'a pas changé. Aujourd'hui. Il n'a pas changé, c'est vrai. Jésus n'a pas changé éternellement. Oh, il n'a pas changé, ce roi. Le roi n'a pas changé. Aujourd'hui. Oh, il n'a pas changé, Jésus. Jésus n'a pas changé éternellement. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Et que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Et que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle-moi, 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 Alléluia. Bonjour, bien-aimés. Bonjour, bonjour. Je vous remercie de m'avoir invité, de nous avoir invités. Parce que nous ne venons pas seuls, mais nous venons avec une armée derrière. Amen. Nous venons avec la troupe de ministère d'anges. Nous venons précéder de tout ce qui se trouve de positif dans le royaume. Amen. Et nous allons vraiment, quel qu'en soit où nous sommes, fléchir genoux pour prier, pour confier ce moment même bien que le serviteur bien-aimé qui m'a vraiment invité. Quand tu invites la ointe, ça veut dire que le Seigneur aussi t'a authentiquement visité, t'a aussi authentiquement confirmé. Si nous faisons les choses sans Dieu, c'est que nous le construisons à vain. Et donc nous voulons aussi remercier le Seigneur. La route n'a pas été facile, mais nous voulons maintenant confier encore à nouveau ce moment pour dire que tout ce qui n'est pas de l'Esprit de Jésus prenne le contrôle. Parce que Seigneur, nous sommes ici unis d'un même esprit pour toi. Et donc, s'il y a moyen que nous, vraiment, où vous voulez être debout, où vous voulez être assis, où vous voulez, ça dépend de votre disponibilité de cœur, comment vous voulez vous humilier devant le roi. Parce que j'ai vu qu'en haut, il n'y a même plus de beauté, de rien, sauf un cœur disposé. Donc nous lui demandons grâce d'être devant le trône. Amen. Éternel Dieu de grâce, de bonté, Dieu de miséricorde, nous voulons te demander, unis d'un même esprit, en ce rendez-vous divin, d'être au milieu de nous. Seigneur, ça ne s'achète pas tout cela. Tout cela ne s'achète jamais. Mais c'est pas ta grâce, pas ta miséricorde. Nous avons péché en pensée, par option et par omission. Nous te prions de pardonner nos péchés connus et non connus. Car éternel, nous ne sommes rien devant le trône.
Qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses prendre garde de l'homme? Mais cet après-midi, nous te demandons d'être avec nous encore. D'être avec nous comme tu as été avec ton serviteur dans la hache, Seigneur. Comme tu as été avec Moïse à la montagne. Comme tu as été avec Jonas dans le ventre du poisson. Comme tu as été avec Abraham. Nous voulons te demander, comme tu as été avec Noé aussi, Seigneur, dans cette hache, que tu sois le maître incontesté. Que tu prennes le contrôle de ceux d'entre vous. Que tous ceux qui sont présents, que chacune soit visité. Visité puissamment. Visité supérieurement. Visité gigantesquement. Visité grandement. Que nos péchés soient lavés. Que tu laves nos péchés. Que tu nous purifies, Seigneur. Que tu nous sanctifies, Seigneur. Que tu prennes le contrôle de ce moment, Seigneur. Car c'est toi qui vis en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Nous voulons te remercier pour ce moment inoubliable. Nous voulons te remercier pour ce partage. Que ce partage soit divin. Que tout ce qui n'est pas de toi soit chassé au nom de Jésus de Nazareth. Que tout esprit qui ne te honore pas soit englouti au nom de Jésus de Nazareth. Et nous te demandons de prendre le contrôle. Nous voulons avoir dans ce bateau divin le seul conducteur Jésus-Christ, le seul GPS, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu viens maintenant, Saint-Esprit, s'il te plaît, et que tu prennes le contrôle. Jésus-Christ, Père, Fils, Saint-Esprit, nous te confions pour cela. Et que la gloire et l'honneur reviennent à toi dans des siècles anciens. Ainsi nous t'avons honoré, unis d'un même esprit, comme le jour de la Pentecôte. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est mieux que les moments de prière ne soient pas mélangés avec la musique. Ça, c'est quelque chose que chacun a envie d'entendre, ce qu'on élève. Et les anges là-haut doivent aussi recevoir ce qu'ils entendent. On ne peut pas mélanger les pédales. Il faut de l'ordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, pardonnez-moi pour cela. Parce que les autres n'entendent pas et le haut n'entend pas. Il faut l'ordre. Merci pour les bien-aimés. Soyez bénis. Demeurez bénis. Merci beaucoup pour tout. Et donc, merci serviteur. Merci beaucoup. Merci pour la salle. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour tout le ministère de la troupe d'ange. Merci pour Jésus-Christ qui m'a vraiment choisi. Je ne sais pas le pourquoi. Et que j'ai osé demander de me le dire. Parce que j'avais envie de dire aussi à mes frères et sœurs. Et que lui-même il m'a dit, je sais que d'autres vont vouloir avoir ce que tu as. Mais il m'a dit que c'était personnel. Et qu'il regardait qu'au cœur. Ma fille va accomplir ta mission, mais sache que je regarde au cœur. Donc quand j'ai des personnes qui disent comment, j'ai un monsieur musulman qui m'a dit dans les métros, est-ce que je peux avoir la même chose que toi? Je dis, je n'avais jamais demandé. Et c'était venu, et je ne sais pas comment. Reste dans la présence de Dieu et demande, car il est un Dieu que quand tu demandes, il te donne. La parole est claire, frappe, je t'ouvre. Cherche, tu trouveras et demande, je te le donnerai. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour dire, donne-moi, je te donne. Il est, d'après tout, le Fils de Dieu. Et Dieu vit en lui, en Jésus-Christ. Et aucun nom ne peut sauver que le nom de Jésus-Christ. Et donc, aujourd'hui, même si le temps presse, quel qu'en soit l'ennemi, ce qu'il veut faire, nous avons la victoire de Jésus. Amen. Puisque Jésus n'est plus sur la croix, ni dans le tombeau, il est ressuscité. Amen. Jésus est ressuscité. Et nous le savions qu'il vit à la droite du Père où il viendra juger les vivants et les morts. Et donc, Jésus, depuis 2009, depuis moi, c'est la servante, parce que les protocoles, je n'aime pas. Les protocoles, je n'aime pas. Pourquoi? Parce que j'ai cru même, en allant au ciel, quand les anges sont venus dans ma chambre, ce mois, vraiment ce grand mois de novembre, en cette année 2011, que Jésus m'avait promis
depuis 2009 qui viendrait me chercher pour me montrer les choses terribles, ce que je ne sais pas et que nul n'a vu. Mais quand les anges sont arrivés, en ce moment-là, en 2011, moi j'ai dit, mais je veux m'habiller, je veux m'habiller. Je croyais que c'était comme sur la terre. Il faudrait que tu t'habilles pour aller vers le roi des rois. Je n'avais pas moi-même compris que c'était le cœur qui était mettre à disposition pour Jésus-Christ. Il habitait en nous en lui, puisque le Saint-Esprit, depuis Jérusalem, vit en nous en lui. Et donc, j'étais là à faire comme sur la terre, je veux m'habiller. Mais Dieu merci, qu'après ce moment de 2011, en 2012, quand les anges viennent, je dis comme d'habitude, on y va. Et là, je vais tout simplement avec ma robe de nuit, sans plus me poser des questions, parce que j'avais compris la leçon. Donc tu peux croire que tu chauffes les bancs de l'église depuis 20 ans, 15 ans, comme d'autres disent, je suis chrétien depuis 15 ans, 20 ans. Mais quand Jésus-Christ viendra, est-ce que tu serais prêt? Quand Jésus-Christ viendra, est-ce que tu serais parmi les saints vierges folles ou les saints vierges fidèles? Et aujourd'hui, c'était encore une grâce. Puisque mon programme est toujours chargé, mais il me dit, quand il s'agit d'un témoignage, laisse tout derrière toi, comme des métros en RER, quand c'est le moment où je t'envoie, va à la ligne 7, 8, tel, tu y vas sans regarder derrière. Parce que la parole est claire. Allez partout, Matthieu 28 le dit, à partir du 16 à 20, allez partout le 16, faites de toutes les nations les disciples. Allez les enseigner ce que je vous ai enseigné. Allez leur transmettre ce que je vous ai transmis. Allez leur baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et le 20 nous assure quand même, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Si Jésus est avec toi, ma soeur, mon frère, jusqu'à la fin des temps, est-ce que tu vis le caractère de Jésus sur la terre? Est-ce que tu accomplis ta mission? Est-ce que tu cherches à savoir qui tu es? Est-ce que tu cherches à reconnaître l'identité de Christ en toi, dans ta vie? Est-ce que tu vis comme monsieur tout le monde, madame tout le monde? Tu me croises dans le RER, tu ne peux même pas dire Alléluia, Amen avec moi, pour que les démons tremblent. Parce que quand tu vis Jésus permanemment, le démon n'a pas de porte d'entrée. Et les témoignages, j'en donnerai, parce que le démon le sait. Le démon, c'est qui? Le diable, c'est qui? Nous savions très bien qu'il est simplement, le diable est celui-là qui a simplement quitté les cieux. Il se révoltait contre le Christ. Il a voulu être comme le maître. Et le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Prends ta place du serviteur. Ma mère a dit, si quelqu'un te dépasse, porte ton sac. Et tu portes le sac de la personne, tu le suis. Et si tu es dans le bateau de quelqu'un, tu chantes sa chanson. Aujourd'hui, nous sommes les chrétiens qui ballottent à tout vent. Tu ne peux même pas chasser un démon dans ta maison. Les gens m'appellent 24 heures sur 24. Et je ne me plains pas, Seigneur. Je donne à la dose que je peux. Parce que je ne suis que humain et je suis limité. Jésus même, arrivé à dire qu'il prenait du temps pour aller encore se remplir. Donc, on ne peut pas être dispo comme moi j'aime le faire 24 heures sur 24. Parce que Ecclésiaste 3 nous le dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Mais on ne peut pas pleurer chaque jour, on ne peut pas rire chaque jour. Parce que depuis le jardin d'Éden, il m'a dit, et nous dit la parole, le Seigneur m'a dit, de vous apporter la parole sur le péché et la repentance. Les deux. Et depuis le jardin d'Éden, nous le savions que le diable, celui qui se révoltait, le père du mensonge, a fait suivre d'autres démons qui l'ont suivi et qu'ils sont en train d'opérer ensemble. Mais toi, tu opères avec qui? Le diable, ils sont beaucoup unis. Est-ce que tu te mets avec le pasteur Koulam et tu opères dans la vérité? Dans cette dimension que Jésus t'a donné, t'a fait grâce de t'appeler comme vraiment ouvrière dans sa moisson. Est-ce que tu es content d'être une travailleuse, un travailleur de la vigne de Jésus-Christ? Est-ce que tu es fier de porter l'étendard de la croix et suivre Jésus-Christ? Il dit, si tu m'aimes, porte ta croix et tu me suis. La croix, ce n'est pas la croix qu'il a portée, parce que Jésus a tout accompli. Mais il nous a donné le 90% qu'il a fait. Et il te dit, les 10%, c'est les 10 commandements. Est-ce que tu respectes les 10 commandements?
les 10%. Quand tu vas faire un prêt, on te donne 10%, tu es content. Est-ce que dans le 10%, tu fais quelque chose? Est-ce que dans les 360 bénédictions, tu as quelque chose avec toi? Est-ce que dans les 9 dons, tu as quelque chose avec toi? Est-ce que dans les 5 talents, tu as quelque chose avec toi? Jésus t'a tout donné. Il a tout accompli et il t'a aussi béni. Et il t'a aussi dit, je t'ai donné le pouvoir de dominer sur l'aspic, le scorpion, les esprits maléfiques. Ça veut dire que tu as la capacité de dire que maladie, va-t'en, je ne te veux pas, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et il faut qu'avant que le démon n'exécute aussi tes déclarations, il faut que ta vie honore Jésus-Christ. Ta vie, quand elle n'honore pas Jésus-Christ, le démon ne peut pas s'en aller, il va résister. Et c'est pour cela, simplement, il nous a dit simplement que Christ a dit à ses serviteurs, à ses disciples, que mais toi, vous, je serai avec vous pendant combien de temps? Pour combien de temps encore? La dame s'était plainte parce qu'il croyait que les disciples étaient comme le maître qui pouvait chasser les démons. Et le démon n'a pas été chassé. Jésus n'était pas content. Parce qu'il savait qu'il les avait dit qu'il partira. Et il leur avait donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir tenir. Pour pouvoir continuer la mission. Aujourd'hui, nous ne lisons même plus. Les livres, on vend. Les gens ne lisent pas. On ne lit pas les livres. On ne lit pas la Bible non plus. On ne prend pas le temps devant le trône de grâce. On ne vit pas les moments intenses dans l'invisible. Quand tu dis invisible, les gens ne connaissent même pas ce que tu appelles l'invisible. Les gens ne vivent pas l'invisible. L'invisible, c'est que moi, je vis 24 heures sur 24. Ça veut dire la nuit, je ne dors pas, j'ai les yeux rouges. Et ça ne me gêne pas. Je ne dors pas la nuit parce que je commande aux 70 esprits de libérer la terre. Je porte la terre tout entière. Je porte les serviteurs de Dieu. Je porte toute l'humanité sur mes épaules. Et tout cela... Quand on vient chez moi sans rendez-vous, je ne suis pas contente parce que tu ne peux pas saboter le moment que je me connecte avec le Père pour te satisfaire. Il faut d'abord que je privilège le Père. C'est lui qui m'a fait grâce, m'envoyant Jésus sur la croix. Et ensuite, je viens négocier avec toi parce que c'est lui le maître. C'est lui le maître. Parce qu'à la fin, je rendrai compte de ma mission. Quand je dis aux gens, allons dans les métros, allons dans les RER, oui, tes vidéos, c'est bien tout ce que tu fais. Mais dernière minute, le malin entre dans leur cœur. Non, tu aurais honte. C'est parce que tu as vu les choses que je n'ai pas vues. C'est pas vrai. Ce n'est du tout pas vrai. Marie de Magdala, ce n'était qu'une femme qui vendait son corps dans la rue. Et c'est pour cela la parole nous dit, les putes nous dévanceront. Nous le savions très bien que quand Marie de Magdala a connu Jésus-Christ à cette fête, elle a tout abandonné, elle a suivi le maître. Est-ce que tu te rappelles depuis le temps que tu as dit oui à Jésus-Christ avec cette flamme que j'ai eue quand Renard Bonke est venu au Cameroun en 96? La flamme que j'ai eue puisque j'avais dit à Jésus, tous les hommes sont à mes pieds. Tu m'as donné les amis, les copains, copines, ministres. J'ai tout le monde, j'ai de l'argent. Mais ça ne me suffit pas. Je veux être un ange depuis 5 ans. Depuis tu me parles, tu me visites. Non, Jésus-Christ, je veux faire ta volonté. Ma mère me dit, accouche les enfants, tu me donnes ma fille. J'ai dit, bon, prends 2 enfants. Comme c'est ma mère qui m'a mise au monde, puisque Jésus respectait aussi Marie. Il appelle même là-haut, il me dit, voilà mes servantes. Voilà, il présente Marie de Magdala. Voilà Marie, celle, la femme par laquelle je suis venue dans le monde. La femme par laquelle. Parce que ta maman, il faut que tu entraînes ta famille, il faut que tu entraînes les gens autour de toi à être sauvés parce que tu rendras compte. J'ai vu Marie de Magdala, Marie, sa mère, que les gens béatifient ici, prient ici. Et Jésus m'a toujours dit d'aller annoncer qu'on ne peut prier personne que lui. Et j'ai vu cette Marie de Magdala, comme dans le 2e livre. Elle était une femme gracieuse. Ça veut dire tous les hommes qu'elle a abandonnés. Nous le savions que le parfum de Bâtre qu'elle mettait sur tous les hommes qu'elle sortait avec, quand elle a connu Jésus, elle a vidé ce parfum-là pour oindre Jésus. Et c'était mémorable. Puisque les disciples disaient simplement, pourquoi ne pas laisser pour s'occuper des pauvres? Jésus dit, vous en aurez toujours les pauvres. Et c'est comme cela, moi aussi je m'occupe des pauvres. Et il y en a encore, et encore, et encore. Quand je finis de distribuer les dépliants, la nourriture, je vais donner aux sans-abri, aux sans-papiers, partout dans les transports. Là, à l'étang Saint-Martin, avant de quitter 2 minutes, il y en a encore. Donc si tu n'es pas focalisé dans la vérité, c'est que tu n'irais pas très loin, ma soeur, mon frère. Si tu vis le péché,
Comme il y a le péché, Dieu me dit de parler du péché, de parler de la repentance. Si tu n'es pas repenti, c'est dangereux. Parce que je peux te dire, j'ai vu Ève, Adam et Ève. Et les gens sont étonnés. Parce qu'on croyait qu'ils étaient dans le lieu de trouble. On croyait que Judas était dans le lieu de trouble. Non. On le reconnaît dans l'Écriture qu'en quelques minutes, Judas, comme il a reconnu sa faute, il se repentit. Et sachons-le que la repentance est la clé d'entrée dans les cieux. Si Jésus vient cette nuit, moi-même en conduisant, avec tout ce qui se passe là, moi-même en conduisant, si j'arrive, que quelque chose m'arrive, il faudrait que je vais en paix. Quand j'ai eu l'accident un jour, quelqu'un est venu m'entrer par l'arrière. Et j'ai dit, Jésus, si c'est le temps, je suis prête. Si c'est le temps, Seigneur. Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, si c'est vraiment le temps, tu serais prêt. Et parce qu'il savait qu'il fallait que j'accomplisse ma mission. Mais aussi parce que dans ma tête, je m'étais préparé intérieurement dans une repentance que si tu viens, je peux m'en aller. Et je nade suivant le diable. Je lui dis, tu ne peux plus rien. Ma chair est inconsommable. Ma chair est immangeable. Mon sang est imbuvable. Parce que je suis blindé et j'ai une mission à accomplir. Et si cette mission n'est pas terminée, tu ne peux rien parce que tout cela a été accompli, tout cela a été décrété par le Saint des Saints. Si tu vis comme monsieur tout le monde, madame tout le monde, tu passes le temps, occupez-vous de tel serviteur, tel servant. J'ai dit autour de moi, les personnes qui s'occupent de tel, ne m'appelez pas. Le temps est tellement court, je demande à Jésus de pouvoir rallonger mon temps comme il a fait pour guérir le roi Achab. Rallonger le temps, parce que quand je reste dans sa présence, c'est là où je me sens bien. Ce n'est pas tellement devant le micro, oui, pour transmettre. Mais quand je suis dans cette connexion-là, c'est là où je me sens bien, devant le trône. Et c'est une grâce d'avoir cette expérience-là, parce que quand tu es comme ça, tu vois les choses de ta vie, les gens ne vivent plus la même chose que toi. Tu vois les choses de ta vie vraiment aller en douceur. Même quand les factures viennent, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne gonfles pas les jours de grenouille, tout ça, ça va. Parce que tu vis une dimension supérieure avec ton Christ. Tu as le mari, tu veux ceci, tu veux cela, tu as le mari. Le maître du monde nous dit quoi? Si tu as le mari, il faut encore un autre. Tu as la femme, il te demande double. Jésus te demande simplement, donne-moi ton cœur, mon enfant. Donne-moi ton cœur. Sois repenti et viens à moi. Sois seulement repenti et que tu viens à moi. Jésus dit, si tu es repenti, tu viens, je t'accepte tel que tu es, comme l'enfant prodigue. Jésus ne te demande pas que lui devienne ceci, habille-toi très bien, comme une servante disait, oh, il faut que tu te reloupes, comme Joss Mayer, ceci, cela. Joss Mayer a sa part, j'ai ma part. Et Joss Mayer sait comment elle a fait, je sais comment j'ai fait. En dehors de soutenir Joss Mayer, Renard Bonk est mon père spirituel, tout ce monde-là, je m'occupe de la part que Jésus m'a donnée. Parce que si tu ne t'occupes pas de ta part serait même retirée et donnée à ceux qui pourront mieux faire que toi. Aujourd'hui, les chrétiens sont les chrétiens, nous. Les chrétiens qui discutent les brebis. Tu discutes les brebis, mais est-ce que tu sais que Dieu, avant de nommer chacun, comme Matthieu 19 nous le dit, les eunuques qui le sont depuis le ventre de leur mère, ceux que la terre a proclamé eunuques et ceux qui te proclament eunuques, il y a 3 types d'eunuques. Et donc si tu l'es depuis le ventre de ta mère, comme depuis, il m'a choisi, vraiment, prends les choses au sérieux, parce que tu es sur la bonne voie. Parce que tu as été choisi, mise à part. Parce que tu n'as pas cherché les écoles théologiques. J'aime bien la théologie, mais le Seigneur dit à Jonas, même tu es théologue, un juif, mais tu as besoin d'être né de nouveau. Porte ta théologie sur le dos, mais tu as besoin d'être né de nouveau. Pourquoi? Simplement parce que quand tu vas me dire, j'ai des diplômes théologiques, j'ai ceci, cela, je veux te dire, tu me dis qui tu es, mais je te dis que je dors 24 heures sur 24 sur le sein de Jésus-Christ, ça me suffit. Alléluia. Alléluia. Tu vas me dire, dis-moi qui je suis, dis-moi qui tu es, je suis tel. Je dis, Jésus-Christ, je le garde là, et ça me va très bien. Les gens aujourd'hui me proposent les maris, tu sais, quand tu as un ministère, ceci fait cela. Je dis, vous me laissez tel